dernière heure. Une légende du club fait son grand retour, mais pas sur le terrain. Un crack de la Masia pourrait bien claquer la porte avant la fin du mercato. Rodri a posé le pied à Barcelone. Mais on garde le plus gros pour la fin, après l'échec annoncé du dossier Alvarez, un nouveau nom XXL vient d'apparaître pour l'attaque catalane. Restez jusqu'à la fin, on garde le plus gros pour la fin de cette vidéo, parce que ce nouveau nom pourrait bien redéfinir toute la stratégie offensive du club pour les prochaines semaines. Salut à tous les culés, et bienvenue sur Passion Barça, la chaîne 100% dédiée à l'actu et à l'analyse blaugrana. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater du mercato catalan. Un like nous aide énormément à faire vivre la chaîne et à continuer de vous proposer ce type de contenu détaillé chaque semaine. On attaque tout de suite. On commence par une jolie histoire qui n'a rien à voir avec le mercato à proprement parler, mais qui mérite clairement qu'on s'y attarde tant elle a une saveur particulière pour tous les supporters du club. Sergio Busquets a débuté ce lundi comme adjoint technique du Barça Athletic, l'équipe réserve dirigée par Giuliano Belletti. L'ancien capitaine emblématique du club, aujourd'hui âgé de 37 ans et qui prépare actuellement son diplôme d'entraîneur au sein de la fédération espagnole, souhaite avant tout gagner de l'expérience concrète sur le banc de touche avant de viser, peut-être un jour, des responsabilités plus importantes au sein du club qu'il a vu grandir footballistiquement. Il fait ainsi son retour officiel au club 3 ans tout juste après avoir quitté l'équipe première en 2023, où il avait passé pas moins de 15 saisons entières, devenant au fil du temps l'un des joueurs les plus emblématiques et les plus respectés de toute l'histoire récente du club, aussi bien pour sa qualité technique remarquable que pour son intelligence tactique hors du commun au poste de sentinelle devant la défense. Après avoir quitté la Catalogne, il s'était exilé du côté de l'Inter Miami en Major League Soccer pendant 2 ans et demi, évoluant notamment aux côtés de son ancien coéquipier et ami Lionel Messi dans cette nouvelle aventure américaine, avant de prendre officiellement sa retraite de joueur professionnel il y a quelques mois. Dans ses nouvelles fonctions, Busquets participera activement aux entraînements quotidiens de l'équipe réserve, à l'analyse vidéo poussée des adversaires et des propres performances de l'équipe, ainsi qu'à la planification tactique globale sous la houlette de Giuliano Belletti, lui-même ancien joueur emblématique du club dans les années 2000. Le club le considère également, et c'est peut-être l'aspect le plus important de ce retour, comme un atout absolument précieux pour la formation et l'accompagnement des jeunes talents actuellement présents au sein de la Masia, cette pépinière de joueurs qui a façonné une bonne partie de l'identité du club catalan depuis des décennies. Sa connaissance intime du club, de ses valeurs et de sa philosophie de jeu en fait un mentor idéal pour cette nouvelle génération de joueurs qui rêvent tous, un jour, de porter le maillot de l'équipe première. Un retour symbolique et chargé d'émotions d'un côté, donc, qui réjouira sans aucun doute une grande partie des supporters catalans attachés à l'histoire humaine du club. Et du côté des départs cette fois, un jeune milieu de terrain formé au club voit justement son avenir se clarifier peu à peu ces derniers jours, mais malheureusement dans une direction qui pourrait s'éloigner définitivement de la Catalogne. Marc Casado pourrait en effet encore quitter le Barça avant la fermeture définitive de ce mercato estival. L'option d'un départ vers l'Arabie Saoudite, un temps sérieusement évoqué dans la presse spécialisée ces dernières semaines, aurait perdu beaucoup de force et de crédibilité ces derniers jours, le joueur préférant désormais clairement rester en Europe pour continuer sa progression sportive dans un championnat qu'il juge plus compétitif et plus formateur pour la suite de sa carrière. Le Barça, de son côté, souhaite toujours activement le vendre afin d'alléger sa masse salariale globale et de respecter au mieux les contraintes toujours strictes du fair play financier imposé par la Liga espagnole, avec des offres autour de 40 millions d'euros venus d'Al Hilal et d'Al Ahly qui avaient été sérieusement étudiées par la direction sportive catalane au cours des dernières semaines. Casado accepterait donc globalement l'idée de quitter le club qu'il a formé depuis son plus jeune âge, mais il souhaiterait pouvoir choisir lui-même sa prochaine destination sportive et surtout obtenir des garanties fermes concernant son temps de jeu futur, ce qui n'était clairement plus le cas à Barcelone ces derniers mois, où la concurrence au milieu de terrain s'est considérablement densifiée avec l'arrivée annoncée de Rodri et la présence déjà bien installée de joueurs comme Pedri, Gavi ou Fermín López. Hansi Flick l'a d'ailleurs clairement écarté des derniers matchs amicaux de pré-saison disputés par le club, un signal assez explicite sur la place qui lui est désormais réservée dans la hiérarchie tactique actuelle de l'entraîneur allemand. Plusieurs clubs de Premier League, dont l'identité précise n'a pas encore filtré dans la presse, ainsi que l'AC Milan en Italie, suivraient sa situation contractuelle de très près ces derniers jours, sans qu'aucune offre concrète et chiffrée n'ait pour l'instant été formellement transmise au Barça. Avec moins de 2 semaines désormais avant la fermeture définitive du mercato estival européen, la situation de Marc Casado devra donc absolument se clarifier très rapidement dans un sens ou dans l'autre, que ce soit par une vente rapide à un prix satisfaisant pour toutes les parties, ou par un maintien forcé dans l'effectif catalan faute d'offres suffisamment convaincantes d'ici la date butoir. Un départ qui se précise donc nettement d'un côté,
même si les modalités exactes restent encore à définir dans les prochains jours. Et du côté des arrivées cette fois, le nom qui fait indéniablement le plus parler ces derniers jours dans toute la presse sportive espagnole et internationale a enfin posé le pied sur le sol catalan, mettant ainsi un terme définitif à des semaines entières de spéculations parfois contradictoires. Rodri est donc bel et bien arrivé à Barcelone. Le milieu de terrain espagnol, tout juste auréolé de son titre tant convoité de meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a atterri ce lundi à l'aéroport privé de la ville catalane en compagnie de sa famille proche et de son agent personnel, mettant ainsi un terme définitif et officiel à des semaines de rumeurs incessantes et de spéculations parfois contradictoires entre le FC Barcelone et le Real Madrid, deux clubs qui se sont livrés une véritable bataille de coulisses pour s'attacher ses services au cours de cet été particulièrement mouvementé. Un contrat courant jusqu'en 2030, soit un engagement de plusieurs saisons qui témoigne de la confiance mutuelle entre le joueur et sa nouvelle direction, a été trouvé entre les différentes parties concernées par cette opération XXL. Le joueur a lui-même confié aux médias présents sur place que rejoindre le FC Barcelone représentait un véritable rêve personnel pour lui, un rêve qu'il caressait apparemment depuis de nombreuses années, précisant au passage qu'il connaissait déjà personnellement plusieurs membres actuels de l'effectif catalan grâce à ses nombreuses années passées ensemble au sein de la sélection espagnole, ce qui devrait grandement faciliter son intégration sportive et humaine au sein du groupe dirigé par Hansi Flick. Sur le plan purement administratif et médical, Rodri doit passer l'intégralité de ses visites médicales dès le lendemain de son arrivée officielle en Catalogne, avant de pouvoir enfin apposer sa signature définitive sur son tout nouveau contrat le liant au club pour les prochaines saisons. Il sera d'ailleurs présent, en simple spectateur privilégié, au traditionnel trophée Joan Gamper prévu ce mercredi, sans toutefois disputer la moindre minute de jeu face au prestigieux club égyptien d'Al-Ahly, puisqu'il se remet encore progressivement d'une opération chirurgicale au dos subie il y a quelques semaines. Le club souhaite clairement le ménager autant que possible avant de le lancer progressivement dans le grand bain de la compétition, avec un tout premier match officiel désormais programmé directement en championnat de Liga plutôt que lors d'un simple match amical de pré-saison. Une arrivée absolument XXL désormais totalement actée d'un côté, donc, qui vient clairement récompenser des mois entiers de patience et de négociations discrètes menées par la direction sportive catalane. Et notre gros dossier du jour maintenant, celui qu'on gardait précisément pour la fin de cette vidéo, qui concerne cette fois la recherche toujours activement menée d'un nouvel avant-centre pour densifier considérablement l'attaque catalane avant la fin de ce mercato estival particulièrement animé. On y est enfin. Le dossier le plus important et le plus stratégique de cette actualité, celui qui pourrait littéralement définir la physionomie de l'attaque catalane pour toute la saison à venir. Après avoir déjà bouclé avec succès les arrivées très médiatisées de Rodri et de Joao Cancelo, le FC Barcelone se concentre désormais activement et prioritairement sur la recherche d'un nouvel avant-centre capable de densifier efficacement son secteur offensif, un poste resté vacant depuis le départ de Robert Lewandowski en fin de contrat. Julián Álvarez reste, du moins pour l'instant, la priorité clairement affichée et assumée par toute la direction sportive catalane sur ce dossier précis. L'attaquant argentin, déjà sacré champion du monde en 2022, souhaiterait toujours ardemment rejoindre la Catalogne malgré les obstacles rencontrés jusqu'ici, et devrait prochainement rencontrer en personne Miguel Ángel Gilmarín, dirigeant influx de l'Atlético Madrid, pour tenter une nouvelle fois de débloquer une situation qui s'éternise malheureusement depuis le tout début de cet été 2026. Si cette discussion cruciale ne permet toujours pas de faire avancer concrètement les choses dans les prochains jours, le club catalan se tournerait alors résolument vers d'autres solutions offensives disponibles sur le marché des transferts. Hansi Flick souhaiterait encore personnellement tenter sa chance sur le dossier Álvarez, conscient de la qualité exceptionnelle du profil argentin, mais il aurait également demandé explicitement à sa direction sportive de préparer sans plus attendre des alternatives crédibles et immédiatement disponibles, au cas où ce dossier prioritaire viendrait définitivement à capoter dans les prochaines semaines. Et c'est justement dans ce contexte précis qu'un nom totalement nouveau et jusqu'ici jamais évoqué vient de faire une apparition remarquée dans les discussions internes catalanes ces derniers jours. Víctor Gyökeres, actuellement sous contrat avec Arsenal en Premier League, serait désormais observé de très près par les recruteurs du FC Barcelone. L'attaquant international suédois, auteur d'un total impressionnant de 21 buts la saison dernière toutes compétitions confondues, n'a pourtant pas totalement convaincu l'ensemble des observateurs depuis son arrivée dans le championnat anglais, réputé pour son exigence physique particulièrement intense et son rythme de jeu extrêmement soutenu qui ne pardonne aucune baisse de régime. Il faut néanmoins souligner que son profil très particulier de numéro 9 puissant et athlétique, extrêmement présent dans la surface de réparation adverse et capable d'attaquer sans relâche la profondeur défensive de ses adversaires, tranche assez nettement avec certains standards habituels et parfois plus techniques du football espagnol,
tout en pouvant potentiellement s'avérer redoutablement efficace au sein d'un système de jeu différent de celui qu'il connaît actuellement à Londres. Ce genre de profil athlétique et direct pourrait justement s'avérer particulièrement complémentaire aux côtés des milieux et des ailiers extrêmement techniques déjà présents dans l'effectif catalan, tous capables de le servir idéalement en profondeur grâce à leur vision de jeu affûtée et leur qualité de passe remarquable dans les petits espaces. Reste évidemment, et c'est un point absolument crucial à surveiller de très près dans les prochaines semaines, la question centrale du prix de cette éventuelle opération, qui devra impérativement rester raisonnable pour ne surtout pas transformer cette piste alternative encore embryonnaire en une véritable folie financière, alors même que le club catalan vient déjà d'investir très massivement sur le dossier Rodri au cours de ce même mercato estival particulièrement dépensier. Ce dossier Gyökeres, encore relativement embryonnaire et peu développé à ce stade précis des discussions internes, mérite clairement d'être suivi avec la plus grande attention dans les prochains jours, surtout si le rendez-vous tant attendu entre Julián Alvarez et Miguel Ángel Gil Marin ne débouche finalement sur aucune avancée concrète et significative pour le dossier prioritaire du Barça. Voilà pour ce récap complet et particulièrement riche en enseignements sur cette actualité mercato. Sergio Busquets qui fait son retour très symbolique au club comme entraîneur adjoint du Barça Athletic, Marc Casado dont le départ se précise clairement de plus en plus au fil des jours, Rodri dont l'arrivée en Catalogne est désormais totalement officielle et détaillée dans ses moindres aspects logistiques et médicaux, et surtout cette chasse toujours active à un nouvel avant-centre qui continue. Sans relâche du côté catalan, entre Julián Alvarez toujours officiellement prioritaire dans l'esprit de la direction et l'apparition totalement surprise du nom de Víctor Gyökeres dans les discussions internes les plus récentes. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez sincèrement de cette piste Gyökeres si jamais le dossier Alvarez venait malheureusement à échouer définitivement dans les prochains jours, comme cela semble malheureusement se profiler au vu de la résistance toujours acharnée de l'Atlético Madrid sur ce dossier particulièrement tendu. Likez la vidéo si elle vous a plu, ça nous aide énormément à faire connaître la chaîne auprès de nouveaux culés potentiellement intéressés par ce genre de contenu détaillé. Abonnez-vous pour ne rater absolument aucune mise à jour de cette actualité qui n'arrête décidément pas de bouger d'un jour à l'autre en cette période particulièrement intense de fin de mercato, et on se retrouve très vite pour la suite de cette actualité passionnante. À très bientôt, et allez le Barça!